Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le logiciel System.io. Alors, honnêtement, ce logiciel, c'est un logiciel tout en un. Je ne sais même pas le caser dans quel type de logiciel. J'ai mis logiciel web marketing, mais il fait tellement de choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment te détailler à quoi sert ce logiciel parce que, comme je te le disais, tu ne peux pas le caser dans une case. Il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais te montrer tout ce qu'il fait. Je vais te présenter toutes les fonctionnalités que propose System.io. Également, je vais te montrer la grille tarifaire de prix de System.io. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon avis concret sur System.io après plus d'1 an d'utilisation. Alors, System.io, c'est un outil tout en un. Tu peux faire plein de choses avec. Tu peux héberger tes formations. Tu peux créer des tunnels de vente. Tu peux envoyer des newsletters, que ce soit des newsletters en one-shot ou des newsletters en autorépondeur. Tu peux créer un blog, tu peux gérer tes ventes, tu peux proposer un programme d'affiliation. Enfin, tu vois qu'il y a énormément de choses à faire. Tu peux héberger tes formations, bien sûr. Tu peux proposer tes formations ou tes produits physiques sur la marketplace de System.io. Alors, pour t'expliquer un peu, System.io, ça a été créé par Aurélien Amaker. Donc, Aurélien Amaker, c'est un blogueur, influenceur, appelle-le comme tu veux, très influent, qui est là depuis un certain temps et qui avait donc des problématiques au niveau des outils qu'il utilisait. Parce que avant, lorsque on gérait un business, par exemple, d'infoprenariat, il fallait utiliser tout un tas d'outils qui coûtaient très cher. Il fallait un autorépondeur, il fallait un outil pour créer les pages de vente, il fallait un outil pour créer tout ce qui est affiliation, un outil pour héberger les formations. Enfin, c'était vraiment très cher. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regroupé tous ces outils-là dans un seul outil. Donc sur System.io, par exemple, tu peux créer tout ce qui est tunnel de vente. Donc on va voir ça de suite. Et tu vois que tu peux créer des tunnels de vente en fonction de l'objectif. Donc ça peut être un webinaire, vente de produits, construire une audience. Donc on va mettre par exemple vente de produits, test. Et tu vas voir que c'est surpuissant parce que tu as des modèles qui sont déjà préconçus. Voilà, en fonction, là c'est par exemple un bon de commande. Tu as différents modèles, donc tu en as pas mal quand même, tu vois que tu en as plus d'une dizaine de modèles que tu peux utiliser. Donc on va par exemple utiliser celui-là. D'abord on va le prévisualiser pour que tu vois à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un bon de commande classique, comme tu peux le voir. Très bien ficelé. Voilà. Et ce qui est intéressant avec System.io, c'est que chaque élément, il est modifiable. Je vais te montrer ça de suite pour que tu comprennes. Donc on va sélectionner celle-là. Tu peux personnaliser le nom de la page, donc l'URL. Tu peux personnaliser le nom de l'étape. Donc ça peut être bon de commande, ça peut être page de vente, page de capture, etc. Donc te créer tout un tunnel de vente. Et tu peux ici modifier la page. Donc la modification de page se fait grâce au drag and drop. Donc drag and drop, ça permet de modifier les éléments d'une page sans avoir de compétences techniques. Donc là tu vois que par exemple je peux rajouter un titre ici, voilà, ça met du texte, test, ok. Tu peux changer, si tu veux une H1, mettre en gras, tu peux changer la taille de la police, voilà. Tu peux changer tous les textes qui sont déjà présents, ok. Voilà, tu vois, vraiment tout est modifiable, tu peux déplacer les éléments, enfin tu peux tout faire. Hop, là par exemple ça, si tu veux le mettre ici, tu le mets là, hop, ça te le met ici, tu veux le rebasculer, tu le mets là. Enfin, tu vois que tout est modifiable et tu peux rajouter par exemple des sections. Ça c'est pratique si tu veux mettre plusieurs éléments. Voilà, tu as différentes sections, cases à cocher, des order bump, très intéressant. Si tu veux mettre un tarif, enfin, voilà, tu as plein de choses que tu peux rajouter. Donc on va sortir, hop, ajouter une page. Donc en fonction du type de page, tu auras des modèles différents. Donc tu vois que tu as des pages de capture, formulaire, pop-up, pages de remerciement, des pages de vente, upsell, downsell. Enfin, tu as vraiment tous les modèles de pages que tu as besoin pour faire de la vente d'infoproduits. Donc là, après ici, c'est ce que tu vas donner en ressources. Donc une formation, un coaching, peu importe. Là, si tu veux créer un bon de réduction, là, tu as le tarif de l'offre. Donc là, tu vas pouvoir mettre des tarifs, que ce soit des tarifs par abonnement, que ce soit des tarifs en plusieurs fois, donc paiement en plusieurs fois, paiement unique. Et là, tu peux rajouter des order bump. Donc ça veut dire que sur le bon de commande,
en cliquant, il va pouvoir rajouter un autre produit qui sera accessible une fois qu'il aura validé sa commande. Autre chose qui est très intéressante ici, c'est que tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle des règles d'automatisation. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu peux faire en sorte que quand ton client, donc quand il est devenu client ou quand par exemple il s'est inscrit sur une page de capture, et ben, tu vas l'abonner à une campagne, tu peux lui ajouter un tag, donc ça veut dire, imaginons que c'est un client, tu vas mettre client nom de la formation, comme ça après derrière tu vas pouvoir lui vendre d'autres produits par exemple, tu vas pouvoir lui supprimer le tag, donc un autre tag, si par exemple il a un premier tag, tu vas le supprimer pour qu'il ait un autre tag. Donc ça, les tags, ça te permet de voir au niveau de tes contacts, c'est comme créer des bases mail en fait, ça te permet de voir le type de contact que c'est, et vraiment de segmenter le plus précisément possible tes clients et tes contacts. Tu peux envoyer un email, enfin voilà, tu as plein de choses intéressantes. Là, tu as tout ce qui est test AB, donc ça, c'est pour la version webinar, je t'en parlerai dans la section prix. Et grâce à la version webinar, tu vas pouvoir comparer deux types de pages, donc la page A et la page B. Et comme ça, tu vas voir la page qui transforme le mieux. Ce qui va être intéressant, c'est que grâce à ça, tu vas faire des tests réguliers et tu vas mettre la meilleure version. Donc en faisant des simples tests AB, tu vas gagner plus d'argent parce que tu vas optimiser de plus en plus les éléments de ta page. Après, là, tu as des différentes statistiques, donc le nombre de pages de vues, le nombre d'inscriptions, le nombre de ventes, le taux de conversion, le CA par visiteur, tout plein d'éléments très intéressants pour analyser ces statistiques. Et là, ça te met les différentes ventes. Ensuite, tu as tout ce qui est, comme je te disais, les tags. Et donc là, dans les différents tags que tu vois, en fait, tout simplement, c'est les tags. Tu vas pouvoir segmenter ta base mail. Donc, en fonction des différents tags, en fonction des automatisations que tu as mis en place, tu vas pouvoir segmenter ta base et proposer le bon produit au bon client, tout simplement. Parce qu'en segmentant, tu as plus de chances de transformer encore plus tes clients en clients fidèles, etc. etc. Ici, tu as la partie email. Donc là, c'est comme tu peux l'avoir dans un autorépondeur, un logiciel emailing classique. Tout simplement, tu vas pouvoir créer des newsletters et l'envoyer à ton audience. Donc là, tu vois que ça se montre comme ça. Donc là, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux et ça va pouvoir l'envoyer. Là, tu as des variables. Donc par exemple, si tu mets bonjour et le prénom de la personne, ce qui permet de personnaliser encore plus ton email, tu peux le mettre avec les variables qui sont ici. Et là, ce qui est fort, c'est que tu vas choisir directement en fonction des tags. Donc comme je te disais, les tags, c'est comme si c'était une base mail différente. Donc en fonction, voilà, par exemple, moi j'ai la base mail classique, j'ai la base mail client, j'ai la base mail en fonction du site, etc., etc. Donc là, tu peux segmenter, là tu peux exclure des tags de ton mail. Par exemple, tu veux pas que tes clients reçoivent tes mails de prospection, et tu vas retirer en cliquant sur exclure les tags. Ici, tu vas pouvoir mettre envoyer par exemple à une personne qui s'est inscrite par exemple il y a 30, 40, 50 jours parce que ça va te permettre de ne pas faire doublon. Imaginons que tu crées une séquence mail automatisée et que cette séquence mail là par exemple dure 20 à 30 jours, et tu vas mettre 31 jours. Comme ça, tu peux être sûr que les personnes qui sont inscrites et qui reçoivent tous les jours la séquence mail, ils vont pas recevoir en plus de ça ta newsletter. Donc ça, c'est pratique, vraiment très pratique. Et là, si tu veux ajouter une pièce jointe, tu peux le faire. Par la suite, après, tu peux envoyer un test. Donc tu vas recevoir par test les mails et par la suite, tu pourras le programmer. Donc ça veut dire que tu peux le programmer à la date que tu veux ou l'envoyer directement. Alors ici, tu as la partie blog. Donc ici, tu peux créer un blog. Tu vois que tu as déjà, encore une fois, un modèle qui est déjà tout fait. Donc ça te permet de vraiment de gagner du temps parce qu'il est tout fait et tu peux modifier, comme je te disais, avec le drag and drop, donc le glisser-déposer, tu peux modifier chaque élément et le personnaliser à ta sauce. En plus de ça, tu peux mettre un domaine. Si tu as un nom de domaine qui est déjà inclus, tu vas pouvoir le mettre. Et comme ça, par exemple, tu vas mettre le chemin de l'URL. Donc ça veut dire que tu vas, par exemple, mettre domaine du blog / blog, par exemple, comme ça, tous les gens qui vont arriver et qui vont cliquer sur ton nom de domaine / blog vont arriver sur ton blog. Ici, tu as la partie automatisation. Donc ici, tu as toutes les règles d'automatisation que tu as créées via ton tunnel de vente. Voilà, moi par exemple, c'est souvent un ajout de tag. Voilà, très souvent, c'est des ajouts de tag en fonction de là où il va s'inscrire. Comme ça, j'arrive à segmenter, à savoir d'où provient mon contact. Et ici, tu as l'éditeur de workflow. Donc l'éditeur de workflow, ça, c'est pour créer des mails automatiques, donc des séquences mails. Donc que peut faire n'importe quel autre autorépondeur. Donc là, tu vas créer, test, hop, créer. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas active. Et tu vas cliquer sur modifier.
Donc là-dessus, tu vas voir que c'est très très simple d'utilisation. Tu vas pouvoir mettre, voilà, en fonction de si la personne s'inscrit sur un formulaire, a un tag ajouté, s'inscrit sur une page de blog, la campagne d'email est terminée, s'inscrit à un webinaire, s'inscrit à une formation. Donc par exemple, ça peut être intéressant si tu veux relancer les personnes de ta formation pour qu'ils puissent suivre attentivement ta formation. Donc tous les jours, par exemple, tu vas envoyer ton email en disant le nouveau module de la formation est sorti, allez le voir. Rien que ça va te permettre d'avoir plus de personnes qui suivent ta formation. Donc c'est vraiment surpuissant et pareil, ça peut être aussi pour tout ce qui est prospection. Donc une personne s'inscrit à un formulaire d'inscription via une de tes pages de capture et toi par la suite tu vas envoyer une séquence mail de promotion de tes produits. Donc là on va mettre voilà page de remerciement, il te demande laquelle page de remerciement, donc on clique sur créer et par la suite tu as 3 types d'étapes, c'est soit une action, donc c'est par exemple envoyer un mail, soit un délai, donc attendre, ça peut être attendre 1 heure, 1 jour ou une décision. Donc là, une décision, c'est vraiment, ça te permet de filtrer. Donc tu peux mettre en fonction du tag, en fonction de l'email, en fonction de l'activité. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu veuilles relancer quelqu'un qui n'a pas cliqué. Tu vas créer une décision sur par exemple les visiteurs qui sont allés sur ton mail mais qui n'ont pas cliqué. Donc tu vas leur mettre un mail de relance. Donc il y a tellement de fonctionnalités que la configuration va prendre du temps, mais une fois que tu as configuré, c'est surpuissant parce que tu as beaucoup de choses que tu peux automatiser. Donc là, on va recliquer et par exemple, je vais mettre un délai. Voilà, donc un délai d'1 heure. Donc ça veut dire, à partir du moment où il s'inscrit, 1 heure après, il y aura une action. Donc l'action, ça va être par exemple d'envoyer, de l'ajouter à un tag ou d'envoyer un email. Voilà. Et après, l'email, si tu veux le créer, bah, tu le crées. Une fois qu'il est créé, tu peux le choisir et il va s'afficher automatiquement. Donc là, on va mettre un au hasard. Je mets choisir. Voilà. C'est-à-dire que les personnes qui seront inscrites à ce formulaire-là, elles vont attendre 1 heure, ensuite elles vont recevoir mon mail. Et enfin, dans la dernière partie, ici c'est tout ce qui est tes formations. Donc tu vas voir que tu vas pouvoir avoir tes formations. Là, tu peux configurer ton programme d'affiliation. Tu vas avoir également tous tes élèves qui seront ici. Tu as la partie gestion des affiliés parce que en gros, System.io va gérer pour toi la facturation des affiliés. Tous tes abonnements, donc si tu as réussi à vendre des abonnements, tous ces abonnements seront là, tous tes paiements seront là. Et là, si tu as créé des bons de réduction également. Alors, en termes de tarifs, donc tu as 3 plans. Tu as le plan Startup, tu as le plan Webinar et tu as le plan Entreprise. J'ai oublié de te préciser, mais je vais te mettre le lien dans la description de System.io. En passant par mon lien, ça ne sera pas 14 jours de test parce que System.io, tu peux le tester pendant 14 jours, ça sera 30 jours de test. Donc, vraiment, passe par mon lien, comme ça te laisse le temps pendant 30 jours de tester System.io et te donner ton avis sur System.io. Donc, pour en revenir, tu as 3 plans. Donc le plan startup, webinar et entreprise. Et bah, en fait, ça va varier. Là, par exemple, avec le plan startup, tu peux aller jusqu'à 5000 contacts. Après, webinar, c'est compris jusqu'à 10 000 contacts. Et entreprise, c'est 15 000. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu peux, sur ton nombre de contacts, tu peux envoyer des emails de manière illimitée. Tu peux créer des tunnels de vente illimités. La seule chose qui va varier et qui est moins intéressante sur le startup, c'est que tu ne peux pas avoir de domaine personnalisé. C'est-à-dire que tu vas avoir, comme tu as pu le voir tout à l'heure, ça va être le nom de ton site, .system.io, et donc ça ne sera pas une URL personnalisée, ce qui n'est pas très joli. Plutôt que si tu voudrais avoir nom du site.fr, ben, il faudrait prendre ce plan-là pour avoir 2 domaines personnalisés. Également, sur le startup, tu as uniquement 3 sites membres. Donc 3 sites membres, c'est tes formations. Tu ne peux pas aller à plus de 3 formations hébergées sur Startup. Alors qu'avec Webinar, là, tu peux aller jusqu'à 5 sites et entreprise, tu peux aller, c'est illimité. Et sinon, au niveau fonctionnalité, tout est pareil, sauf qu'ici, ce qu'il y a d'intéressant, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que tu as la partie Webinar qui peut être intéressant et surtout, tu as la partie test AB qui pour moi est très très puissant si tu veux augmenter tes ventes, ne serait-ce qu'en optimisant tes pages. Donc si je devais te conseiller, là, si tu veux te lancer, c'est prendre le Webinar. Bon, tu l'auras compris, je suis totalement fan de System.io. Honnêtement, alors certains diront que c'est une copie de ClickFunnels. J'ai envie de dire que oui, mais ClickFunnels n'a jamais fait l'effort de se traduire en français. Tout est en anglais, pour moi c'est une usine à gaz. C'est très compliqué, il y a des boutons partout. Alors que System.io, je trouve que c'est très très simple d'utilisation. Et puis c'est en français, créé par un Français, pour des Français. Et ça se voit parce que c'est très très épuré, très simple.
facile d'utilisation. Donc honnêtement, moi je recommande. Ça permet de faire des grosses économies. Moi je peux t'en dire vraiment parce que à la base, moi j'utilisais tout plein d'outils. J'en avais pour plus de 300 ou 400 euros d'outils. Et là, avec System.io, avec le plan à 47 euros ou à 27 euros, tu fais grave des économies parce que tu n'as plus besoin d'autorépondeur. Tu n'as pas besoin de créer des pages de vente parce que System.io, c'est compris dedans. Et sachant qu'un autorépondeur, c'est au minimum entre 50 et 100 euros pour les moins chers. Voilà, pour tout ce qui est page de vente, tu peux acheter des plugins sur WordPress et ça coûte au moins 200 ou 300 euros. Enfin voilà, tu vois que ça va vite très cher, alors que System.io, un abonnement tout compris et tu peux vraiment tout faire de A à Z sur ton web marketing. Pas besoin d'avoir de compétences techniques, tu peux te lancer très rapidement et créer un business avec System.io. Donc vraiment, je le recommande. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur System.io, n'hésite pas à poser dans les commentaires juste en bas. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne pour recevoir tous les prochains tutoriels que je vais faire sur des logiciels web marketing. Et si System.io t'intéresse, tu trouves le lien dans la description. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu t'inscris, tu as tes 30 jours d'essai gratuit où tu peux tester l'outil. Je te dis à bientôt.